Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer comment moi je m'y prends, comment moi je fais pour trader sur les périodes baissières. Donc là, l'avantage c'est que c'est même plus une période baissière, c'est ce qu'on appelle un crash boursier, c'est un effondrement des cours des marchés financiers. Donc je vais vous expliquer comment moi je m'y prends dans ce moment-là. Alors déjà, si je peux me permettre, les choses sont très simples, très claires, vous avez de la chance. Ce sont des moments historiques parce que vous allez vous en rappeler et demain, vous en parlerez comme référence. Je pense à 2008, vous voyez, c'est une date fatidique sur les marchés financiers, tout le monde s'en rappelle, tout le monde n'a pas forcément compris ce qui s'est passé en 2008, mais tout le monde sait qu'en 2008, les bourses se sont effondrées, Cargiel, etc., etc. Là, c'est exactement pareil, simplement on ne connaît pas le coupable, on ne connaît pas le fautif, on sait que c'est un microbe, on sait que c'est un virus, on sait tout ça, mais on n'y a pas matière à pouvoir le combattre. Donc c'est la panique, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous faire les cours sur le coronavirus, je ne vais pas vous expliquer des choses que je ne connais pas moi-même, je ne suis pas docteur, et je laisse ça au président de la République qui vous l'expliquera mieux que moi. Donc, Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité. Donc, l'avantage, c'est qu'on connaît la direction à suivre. En trading, le grand problème que vous rencontrez tous, et vous me posez tous tout le temps la même question, comment tu sais qu'il faut rentrer à ce moment-là et comment tu sais qu'il faut vendre ou acheter à ce moment-là. Donc ça, ce sont les questions fatidiques que quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui se perd ou quelqu'un qui se cherche ne sait pas forcément répondre. Et c'est l'expérience qui vous apprendra à pouvoir savoir vous placer ou non, à rentrer en position ou non, être observateur ou rentrer dans l'action. Enfin, bref, pour être court, c'est exactement cette façon de travailler que le temps vous apportera en question et en réponse. Là, vous avez gagné beaucoup de temps puisqu'on connaît la direction, on connaît le chemin à suivre et surtout, la direction est nette, claire et précise. Ça s'effondre, faut vendre. C'est pas compliqué. Et à quel moment il faut rentrer en position quand ça s'effondre? Au premier rebond. Dès que vous voyez que ça rebondit un petit peu, placez-vous en vente. Dès que vous voyez qu'il va y avoir des annonces officielles des présidents, des premiers ministres, du gouvernement ou quoi que ce soit, c'est fait pour faire rebondir, essayer de faire relancer les marchés. Comme vous pouvez le remarquer, ça ne fonctionne pas. L'argent ne guérit pas tout. Vous n'aurez pas réponse à tout avec de l'argent. Ils ont beau à vous envoyer des millions et des millions d'euros pour vous rassurer, vous n'avez pas forcément envie de les croire. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont menti au démarrage. Et la plus grande des punitions, la plus grande des corrections qu'on trouve partout, ainsi que dans le trading, c'est la trahison et le mensonge. C'est ce qui coûte le plus cher sur les marchés financiers. Donc je pense, pour ma part, qu'on ne connaît pas toute la vérité sur ce coronavirus. Du moins, ils nous l'ont très bien caché. Et quand ça nous tombe dessus, et bien tout compte fait, on a décidé de ne plus faire confiance ni au marché ni à personne. C'est ce qui explique que tout s'effondre. Donc c'est clair, net et précis, tant que vous ne voyez pas une amélioration de votre vie, c'est que les marchés n'iront pas mieux. Tant qu'on vous dira de vous enfermer chez vous, tant qu'on va vous filmer qu'il y a des morts, tant qu'on va vous filmer qu'il y a des hôpitaux qui sont surbondés, voilà, en grosso modo, c'est le feu, il ne manque plus que faire que le 18 et que ça explose. Voilà. Tant que vous avez cette ligne-là, on ne sortira pas de cette crise financière. Je pense même que nous en sommes qu'au début, ça peut faire encore très mal. Si vous y prenez mal, si vous vous mettez trop en évidence sur les marchés, ça peut vous faire mal. Mais si vous arrivez à surfer, et je prends le mot surf, pourquoi? Parce que c'est le sport qui représente le mieux le trading. Il y a des surfeurs qui attendent toute une journée une vague, il y a des surfeurs qui sont mangés par les requins, il y a des surfeurs qui se noient, qui meurent de froid, j'en sais rien. Pourquoi? Pour choper une vague. Là, en période de crash, il n'y a pas une vague, c'est toute la journée que vous avez des vagues. Alors apprenez à les prendre et à surfer dessus. N'essayez pas de nager à contre-courant, vous allez vous épuiser. Les marchés ont bien plus de patience, ont bien plus de pouvoir que votre portefeuille et toute votre famille réunie, si vous voyez ce que je veux dire. Attendez les annonces officielles. À chaque fois qu'il y a des annonces, comme cette nuit, nous sommes lundi 16 de mémoire, à chaque fois qu'il y a des annonces, c'est pour essayer de sauver grosso modo les meubles. Il y a son effet, ça peut reprendre quelques points, mais ça ne tient pas longtemps.
Et donc ça va au contraire vous permettre de pouvoir vous replacer. S'il y a un gros bulle, si ça remonte, placez-vous en vendeur jusqu'à temps qu'on vous dira que vous pouvez sortir de chez vous, que vous pouvez refaire vos courses, qu'ils ont éventuellement trouvé un remède. Là, c'est, si je peux me permettre, ce sera le début de la fin de cette période baissière, moi je l'espère, mais on a encore du chemin et on a encore du temps, donc profitez-en. Profitez-en, c'est maintenant. Vous avez un grand avantage, c'est que vous connaissez le chemin. Beaucoup de personnes se cherchent, beaucoup de personnes le cherchent et peu de personnes le trouvent. C'est pas pour rien qu'on parle entre 90 et 95% de personnes qui ne gagnent pas en trading. Donc c'est pas pour rien. Là, vous avez cette chance de connaître le chemin. C'est le plus dur, c'est la question la plus compliquée à trouver et à y répondre dans les marchés financiers. Là, vous avez la réponse. Lorsque c'est une grosse période, un crash boursier, ça se vautre, ça s'effondre, ça se casse la gueule. Donc, suivez ce troupeau. Ça se passe par là, il faut vendre. Ben, écoutez, on va vendre, tout le monde va être content dans le meilleur des mondes. Ne soyez pas trop gourmand, attendez le rebond, placez-vous, mettez des objectifs atteignables, sortez de vos positions, attendez le prochain rebond. S'il n'y a pas lieu, ne vous placez pas. Il va arriver ce rebond. Quand il arrive, replacez-vous. Apprenez à être patient et apprenez à être content d'avoir eu raison quand les marchés vous donnent raison. Voilà, sur ce, ça sera le mot de la fin de cette vidéo. On va en faire toute une petite série afin que vous puissiez justement passer votre confinement en vous instruisant, en passant du bon temps à mes côtés et pourquoi pas progresser dans votre façon de trader. Vive la France et vive la République. Merci, au revoir.